Comment faire lorsque son conjoint, sa femme, son compagnon de vie est moins éveillé que nous-mêmes et a un niveau de conscience complètement différent de nous-mêmes? Comment cohabiter? Comment gérer la situation? C'est une question qui revient souvent, donc je propose d'y répondre dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant spirituellement que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos puissantes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité. Fais ce premier pas vers l'éveil, car celui qui se connaît vraiment connaît le tout. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comment faire lorsque notre partenaire de vie, notre femme, notre mari, notre compagnon n'est pas au même niveau de conscience que nous? C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, moi je vous parle de ça parce que je vous parle d'expérience, j'ai rencontré ma femme, j'avais un autre niveau de conscience, c'est-à-dire que j'étais à des années-lumière de celui que je suis aujourd'hui dans mon état de conscience, dans mes pratiques, dans mon quotidien, dans mes discussions, dans mon intérêt, etc. etc. Et donc, je chemine, j'évolue spirituellement, j'apprends des choses sur moi, je fais du développement personnel, je me fais coacher, je regarde la vie différemment, etc., etc., etc. Et ma femme, elle est restée, on va dire à peu près au même niveau de conscience que quand on s'est rencontrés. C'est-à-dire qu'elle a évolué, mais pas du tout dans le même sens que moi. Comment gérer cet écart? Comment gérer cette dissonance? C'est une vraie question et c'est à ça que je propose de répondre dans cette vidéo. Déjà, on peut avoir cette volonté de se dire, bah, écoute, je vais faire en sorte qu'elle aussi, elle s'éveille, que mon conjoint s'éveille, et qu'il soit au même niveau de conscience que moi. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance à vouloir les tirer. C'est-à-dire, ouais, vas-y, viens avec moi, regarde, éveille-toi, et ayons des discussions profondes ensemble, ayons des échanges spirituels. Et en plus, tu vois, il y a cette croyance qui peut naître aussi de se dire, si ma femme ou mon mari n'est pas au même niveau que moi, il va me freiner en fait. Lui va me ramener dans la matière alors que moi, je vais aller dans les cieux. Et donc, il peut avoir cette tentation de se dire, bon, peut-être qu'elle n'est plus pour moi, peut-être qu'il faut que je me sépare, que je divorce, il faut que je me trouve quelqu'un de complètement éveillé spirituellement, quelqu'un qui est au même niveau de conscience que moi. Et puis en plus, comme la vie de couple est une vie, j'en sais des preuves, ben, l'interaction entre deux consciences qui s'aiment peut créer du trouble, peut créer de la souffrance, etc. etc. Et du coup, on se dit, merde, dès qu'on se retrouve confronté à une friction ou à un désaccord, on va remettre sur la table, ouais, mais regarde, elle est ici dans son niveau de conscience, moi je suis ici dans mon niveau de conscience, etc. etc., etc. Comment gérer ça? Déjà, la première question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que ça marche, est-ce que ça fonctionne de vouloir changer l'autre? Est-ce que c'est une stratégie qui fonctionne? Je n'ai déjà parlé dans d'autres vidéos et j'aime me poser cette question parce que je sais très bien la réponse. Et je pense que tout le monde connaît la réponse, parce que tout le monde a déjà essayé de vouloir changer son frère, son père, sa sœur, sa femme, etc. Ça ne fonctionne pas. J'ai moi-même essayé avec ma femme, ça ne marche pas. Elle n'est pas intéressée par la spiritualité, elle n'est pas intéressée par la spiritualité, basta. Et donc, plutôt que de travailler sur le fait de changer l'autre, la question à travailler en toi, c'est pourquoi je cherche autant à vouloir changer l'autre. Est-ce que ça, c'est spirituel ou est-ce que ça, c'est plutôt un ego qui ne connaît pas, qui ignore, qui a cette volonté? Et donc, plutôt que de travailler sur changer l'autre, travaille sur le point à changer en toi qui va faire que tu vas accueillir cette situation, accepter cette situation telle qu'elle est. Comment faire pour être en paix, trouver un équilibre dans mon couple, malgré le fait que mon conjoint ait un niveau de conscience complètement différent? Alors, on peut se poser l'intention de croire que c'est impossible de cohabiter. Pour moi, tout ça, c'était foutaise. Si tu veux que ce soit impossible, tu vas pouvoir te créer ça comme réalité. Mais il est tout à fait possible d'avoir une relation de couple, d'être en interaction avec une personne qui a un autre niveau de conscience que le sien. Et puis, c'est OK, en fait, il n'y a pas de souci. En fait, pour moi, il y a une forme d'utopie, d'illusion à vouloir avoir un conjoint au même niveau de conscience que soi ou supérieur. Parce que, admettons,
ton conjoint il a un niveau de conscience supérieur. Qu'est-ce qui l'empêche de lui-même se dire ben moi aussi je veux que ma femme elle soit comme moi, donc je la jarte ou je passe à autre chose, etc. etc. C'est-à-dire qu'il est quasiment impossible d'avoir exactement le même niveau de conscience. C'est-à-dire que c'est comme si je demande un truc qui est de l'ordre de l'impensable. Forcément que, même si j'ai un conjoint qui est intéressé à la spiritualité, il se peut que lui soit là, moi je suis là. Tu vois. Il se peut que lui soit là et moi je suis là, en fait. Et en fait, aujourd'hui c'est comme ça, peut-être que dans 5 ans ça va être comme ça. Ou peut-être que dans 10 ans ça va être comme ça. On ne peut pas se baser sur l'état de conscience de notre conjoint pour nous dire si oui ou non il est fait pour nous ou si oui ou non je dois rester avec lui. La question, c'est est-ce que je l'aime? Est-ce que je ne l'aime plus? Est-ce que j'ai plaisir à passer du temps à ses côtés, à traverser cette expérience humaine? Parce que ce soit quelqu'un qui a un niveau de conscience spirituel bas ou haut, tu vas être confronté à des challenges. Tu vas être confronté à des challenges, ça va titiller des choses dans ton ego, comme ça va titiller des choses dans son ego à lui, dans le but que tous les deux vous trouviez ce chemin d'éveil. Il va y avoir des moments harmonieux, d'amour, etc. En plus de ça, il y aura aussi les moments où le conjoint va venir titiller des choses en toi. Donc, tout ça pour dire que oui, changer le conjoint est illusoire. Oui, c'est illusoire également de croire qu'on va trouver une personne, qu'il faut être une personne qui est au même niveau de conscience que nous. Il y aura forcément une différence, il y aura forcément un gap. Et d'ailleurs, la question que j'aimerais te poser, c'est, ok, aujourd'hui, tu dis qu'il n'a pas le même niveau de conscience que toi, admettons, tu le quittes, tu passes à autre chose. Ou tu la quittes, tu passes à autre chose. Qu'est-ce que tu en sais que ça se trouve dans 5 ans, elle va avoir un niveau de conscience, mais qui va te dépasser à des années-lumière, en fait. Qu'est-ce que tu en sais, en fait? Et inversement, tu décides de prendre une autre personne qui est intéressée à la spiritualité. Ok, peut-être que tu as perçu ça, mais ça se trouve, en fait, tu crois qu'elle est éveillée comme ça, mais qu'est-ce que tu en sais que ça se trouve, elle est loin, 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 loin. Elle croit être éveillée alors qu'elle est loin, loin, loin. Ou que les choses évoluent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est intéressée à la spiritualité, vous vous mariez, vous avez des enfants, et 5 ans après, elle décide de se déconnecter de tout ça, de se désintéresser de tout ça, et de passer à autre chose, etc. etc., etc. Et du coup, tu passes de relation avec quelqu'un qui est connecté à la spiritualité, qui veut parler de Dieu, qui veut s'éveiller, etc., et quelqu'un qui n'en a rien à foutre, qui a décidé de mettre ça au placard. Qu'est-ce que tu fais? Tu divorces. Pour moi, le curseur, il n'est pas au bon endroit. Dès qu'on va avoir des projections, des attentes envers le conjoint, on n'est pas à la bonne place, on n'est pas au bon endroit dans là où on doit chercher des solutions pour soi. La question à te poser, c'est qu'est-ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce qui m'équilibre en moi? Qu'est-ce que je veux pour mon cheminement? Parce que le conjoint, il ne t'appartient pas. C'est quelqu'un avec qui tu traverses un moment de vie. Et donc, son niveau de conscience, il est comme il est. Et s'il est comme ça, c'est qu'il a besoin d'être comme ça pour que tu puisses cheminer. On a plein d'histoires de saints qui ont des compagnes qui n'avaient pas du tout le même niveau de conscience qu'eux. Et c'est OK. Je veux dire, c'est des créatures humaines, divines, c'est des humains, c'est des personnes qui ont chaque humain a une richesse. Si tu as été attiré par cette personne, c'est qu'elle avait quelque chose à t'apporter. Et donc, la question de ton niveau de conscience, pour moi, est une question secondaire. C'est l'interaction. On vit une interaction, on vit une vie de couple. Ok, cette vie de couple, elle me convient pas, ça c'est une autre question. Mais la question du niveau de conscience, pour moi, elle est à mettre de côté. Si tu te poses cette question, c'est qu'il y a un sérieux travail que tu dois faire en toi-même. Il y a peut-être des espoirs que tu mets sur ton conjoint, peut-être des intentions que tu mets sur ton conjoint. Et donc, de là à offrir un pouvoir à ton conjoint qui est en toi, l'idée c'est de reprendre ton pouvoir. C'est-à-dire, ok, je me dis que si j'ai un conjoint qui est éveillé, je vais pouvoir faire ci, ça, 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 ça. Au nom de quoi ça dépend de ton conjoint en fait. Rien ne t'empêche de faire ci, ça, 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 malgré le conjoint déconnecté en fait. Et s'il y a la croyance que ton conjoint va te redescendre à un niveau de conscience plus bas, pareil, reprends ton pouvoir. Vois comment toi tu peux prendre ton cheminement, maintenir ton chemin de vie tout en ayant ton état de conscience. Alors effectivement, il peut y avoir des impacts sur le cadre de vie, sur la manière de manger, sur etc., etc. Mais je pense que c'est aussi un travail spirituel de savoir être en présence de choix différents, de façons de vivre différents, tout en étant aligné dans ton cheminement, tout en restant ferme dans ton cheminement. Tu vois, là où mène l'ultime cheminement spirituel, c'est-à-dire plus on s'éveille, plus on va se rapprocher de ça, c'est d'être OK
avec toutes les situations, de savoir observer dans chaque situation en quoi elles ont de la valeur, en quoi elles ont de la richesse, en quoi elles peuvent nourrir le monde, l'humanité. Et donc, d'être avec quelqu'un qui est complètement déconnecté de la spiritualité, il y a une grande, grande, grande richesse dans cette expérience. Il y a des grandes leçons, ça peut te permettre de faire un grand, grand, grand travail intérieur. Et donc, en fait, toi qui peux voir ça comme une tare, apprends à le voir comme étant quelque chose de génial parce que c'est quelque chose de génial. En tout cas, pour le temps que tu décides de passer aux côtés de cette personne, de ce conjoint, de ce compagnon. Mais remettre en question une vie de couple sur la base de niveau de conscience, c'est une erreur, c'est une hérésie, c'est une illusion, c'est un problème justement égotique que tu dois régler. Donc si tu te poses la question c'est pas ton conjoint, c'est moi et moi, qu'est-ce que je dois travailler en moi pour trouver l'équilibre. Et donc tu peux très bien vivre une relation de couple avec quelqu'un, d'ailleurs je suis la preuve vivante, qui n'a pas forcément de pratique spirituelle, qui n'est pas forcément intéressé de manière profonde aux questions spirituelles, où tu ne vas pas avoir de discussions profondes, et vivre une vie de couple harmonieuse, où il y a de l'échange, du partage, des embrouilles, des griefs, à des moments, des titillements, du partage à nouveau. En fait, c'est un voyage que tu fais avec une personne. Ce n'est pas ton voyage qui dépend de la personne. Tu traverses un chemin avec une personne qui va te donner des richesses, qui va te montrer ton miroir, autant dans son côté lumineux que plus sombre, mais en aucun cas, il a un poids, un pouvoir sur ton chemin de vie. S'il t'oblige à quitter sa spiritualité, c'est que tu as un sérieux travail à faire en toi-même. Si ça te maintient vers le bas, c'est que tu as un sérieux travail avec toi. Ce que je veux dire là, c'est que nous sommes les responsables de notre chemin de vie. Ce n'est pas le conjoint qui va avoir un poids sur mon chemin de vie. En fait, il faut que tu puisses être en alignement dans ton cheminement, dans tes aspirations, dans tes souhaits, peu importe le conjoint en fait. Qu'il soit ultra éveillé comme ultra dans la matière, peu importe. C'est son cheminement, c'est ses choix, et qu'il soit éveillé ou non, il y a une richesse qui se cache derrière. Donc comment gérer ça? Le laisser tel qu'il est. Euh, Pourquoi pas planter des graines, c'est-à-dire suggérer des choses, proposer, mais ne jamais imposer. Chacun a son état de conscience, chacun évolue à son niveau. À chaque fois que tu vas le tirer, tu vas en fait l'enfoncer un peu plus, tu vas l'éloigner de la spiritualité. Laisse-le faire son cheminement. Il se peut qu'il fasse toute sa vie sans s'intéresser du tout à la spiritualité, c'est OK. Il se peut qu'à un moment donné, il change et qu'il te dépasse même en termes d'état de conscience, c'est OK. Dis-toi qu'il y a de la richesse dans toutes les expériences, donc laisse-le faire son cheminement, ne cherche pas à le changer. Vois comment tu peux travailler en toi-même pour trouver cet apaisement dans ces situations. Vois comment tu peux te renforcer intérieurement pour pouvoir mener à bien ta spiritualité malgré cette situation. Vois comment tu peux travailler en toi-même pour voir toutes les richesses qu'offre cette situation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, pouce bleu, like, partage, partage. S'il y a des consciences qui ont besoin d'entendre ça, partage, fais largesse des dons de Dieu, propose et les gens disposent. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.